coucou, salut, salut, sois la bienvenue, merci d'être là, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et bien voilà, on est parti, déjà on parle de la fuite. On parle de, voilà, quelqu'un de très rusé, tu vois, quelqu'un de très rusé, de très maligne, quelqu'un ici de très intelligent, quelqu'un qui, voilà, croyait atteindre ses objectifs le plus facilement que possible. On voit quelqu'un en fait qui d'ailleurs, avant de se rapprocher, voilà, s'est permis déjà de prendre part des choses voilà inaccessibles qui sont pas bien, qui sont pas bonnes. Voilà, c'est quelqu'un qui dans son confort personnel vraiment n'est déjà pas bien avec lui-même parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui voilà quoi, qui brûle de feu, quelqu'un, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses, hein. Quelqu'un qui vous cachait sa colère, qui vous cachait, voilà, sa manière de fonctionner, sa manière d'agir, quelqu'un qui cachait vraiment ses défauts, et puis ce qu'il est ou ce qu'elle est réellement et concrètement. Et c'est quelqu'un qui vous montrait juste ce que vous avez envie de voir. Voilà, c'était ça parce que cette personne allait se permettre d'atteindre ses objectifs, de vous avoir et de vous embobiner en fait, de vous manipuler en fait. Mais malheureusement ici, c'est que voilà, les choses se sont mal tournées, hein. On voit clairement une personne qui prend la fuite. Pas d'une personne qui prend la fuite. Alors, sois la bienvenue. Merci d'être là. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Nous allons laisser donc cette guidance guidée par la déesse divine, par la mère divine, par la Vierge Marie. Comment tu le prends exactement selon ta religion? Alors, donc ici, justement, on voit quelqu'un qui a, voilà quoi, qui n'en peut plus, hein, quelqu'un qui n'en peut plus. On voit une personne qui s'éloigne de vous, hein, qui vous fuit, qui se cache, et qui n'a pas le courage en fait, parce que voilà, c'est, on parle d'une personne qui voit quelque chose, hein. Voilà, on commence par mettre une barrière à cette personne-là. C'est une personne, voilà, chaque fois que cette personne-là veut s'en prendre à vous, ben c'est comme un ange qui se présente à cette personne. C'est comme un guide qui se présente à cette personne. C'est comme une lumière qui se présente à cette personne et c'est comme une barrière. Ici, il y a une barrière qui se présente à cette personne à chaque fois que cette personne-là veut vraiment s'en prendre à vous, hein. Voilà, ça devient récurrent, ça devient difficile, ça devient compliqué, hein, pour cette personne-là et non, quoi, c'est pas possible, hein, voilà, parce que là, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes plus seul. Voilà, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes plus seul. Donc, pour moi, c'est que c'est très, très, très compliqué ici, hein, pour une personne pareille. Très difficile pour cette personne parce que à chaque fois que cette personne veut t'en monter à nouveau, hein, parce que cette fois-ci, peut-être que dans le passé, ça avait marché, hein, peut-être que dans le passé, cette personne avait essayé des choses qui ont marché, hein. Et là, on voit que cette personne aujourd'hui prend la fuite. Il y a une personne qui va vous fuir, hein, qui va disparaître de votre chemin ou vous allez voir que cette personne se cache. Cette personne n'a pas le courage de vous affronter au jour d'aujourd'hui. Hier, c'est une personne qui vous affrontait facilement, qui pouvait en tout cas essayer vous marcher là-dessus facilement, qui pouvait vous mettre dans l'énergie qu'il ou elle voudrait bien. Vous voyez, cette personne-là avait la facilité de vous sacrifier, de vous juger, de vous accuser, de vous culpabiliser. Cette personne a vraiment la facilité, en tout cas, vous voyez, de monter tout le monde entier contre vous, voilà, de vous humilier, hein, de vous marcher là-dessus, voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, cette personne n'arrive pas, hein, voilà, cette personne n'arrive plus parce que là, il y a une protection, hein, soit c'est une protection spirituelle invisible, ou soit c'est une protection visible, hein, voilà, spirituelle visible, soit on a mis une personne auprès de vous qui vous protège désormais, hein, contre vraiment les agissements malsains de cette personne. Ou clairement ici, c'est que, ben voilà, invisiblement, cette personne à chaque fois de s'attaquer à nouveau à vous ou de planifier, dès que cette personne planifie des choses, vous voyez, pour vous atteindre, hein, malheureusement. Voilà, cette barrière-là qui est là, vous voyez, elle l'empêche en fait d'atteindre ses objectifs. Mais il y a une très belle protection ici.
de la part du divin, de la part du monde céleste, vous voyez, qui vous protège désormais contre les manigances et les manipulations et les ruses de cette personne-là. Voilà. On ne lui donne plus la serre, on ne lui donne plus la possibilité, voilà, de continuer vraiment à vous malmener, à vous sacrifier, à vous créer des ennuis, voilà, parce que c'est une personne en réalité qui a l'air vous donner des nouvelles, ou soit c'est une personne même qui vous a donné des nouvelles, mais l'objectif derrière, c'est une personne, son objectif, c'est les nouvelles ici que cette personne-ci vous a données, c'était pas en fait pour pour venir, ou les nouvelles que cette personne allait vous donner, c'était pas pour venir vers vous pour quelque chose de concret ou de réel. Non, voilà, c'est une personne qui était toujours dans son jeu. C'est une personne, ce qu'elle vous avait fait subir ou traverser dans le passé, ben, cette personne était encore dans les mêmes énergies. Voilà, cette personne est toujours prête ou sera toujours prête en tout cas encore à vous manipuler, mais ce que cette personne voit cette fois-ci le fripe. Et ça le chasse, ça le repousse en fait. Vous voyez, c'est une personne à chaque fois qu'elle fait des efforts, vous voyez, de bousculer cette énergie-ci, c'est-à-dire cette personne qu'on a mise sur votre chemin dans votre vie, ou cet esprit spirituel de la lumière en fait, qui se présente à lui, ben écoute, ça ne lui donne pas assez de se rapprocher de vous. Non, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, je l'ai eu en dernière position, je vais quand même avancer. On voit clairement que c'est une personne c'est une personne qui a envie d'échanger avec vous, cette personne-là. Et vous êtes en pleine rupture avec cette personne, ou vous êtes en pleine séparation avec cette personne, mais c'est une personne qui a envie vraiment d'échanger avec vous. Cette personne veut discuter avec vous, cette personne veut vraiment vous dire vos quatre vérités. C'est une personne qui veut que vous rentrez là-dedans, que vous ayez vraiment des échanges, que vous ayez vraiment des discussions. Et on voit que vous n'allez pas vraiment lui faire cadeau. Non, 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 non. En fait, ce qu'il veut savoir ou ce qu'elle veut savoir, ben écoutez, vous allez le lui dire. Vous allez le lui dire, vous allez le comment vous appelez ça? Oh my God. Désenvisager. Oh là là. C'est pas grave. Alors, vous allez le désenvisager. C'est ça, c'est-à-dire que cette personne ne sait pas que vous savez tout de lui ou d'elle. Vous savez tout, mais vous faites comme si de rien n'était. Vous êtes dans votre coin, voilà, parce que vous voulez pas des histoires, vous voulez pas de problèmes. Mais voilà, c'est une personne qui se dit que vous êtes toujours naïve, vous comprenez rien, qu'il ou elle peut toujours faire de vous, de ce qu'il a toujours fait ou de ce qu'elle a toujours fait. Mais malheureusement, dans vos échanges, ou soit pour certaines personnes ici, vous avez déjà dit quelque chose à cette personne. Pour certaines personnes ici, c'est que vous avez parlé à cette personne, vous avez dit quelque chose à cette personne qui, en fait, malheureusement, aujourd'hui, ben écoute, pouf, quoi. Ça lui a fait peur, Votre attitude, votre comportement ou votre manière de lui tenir la tête cette fois-ci, voilà. En fait, vous n'avez pas dans le passé vraiment le courage de tenir tête à cette personne comme ça. Dans le passé, non. Vous n'avez pas le courage de lui tenir tête. Vous n'avez pas le courage de l'éviter. Vous n'avez pas le courage vraiment de... Et on trouve clairement que oui, en fait, vous êtes en train de repousser cette personne. C'est une personne, en fait, qui venait vers vous avec une lettre, avec un message, quelqu'un qui veut vraiment vous faire parvenir une information, quelqu'un qui veut vous faire parvenir un courrier, quelqu'un qui vraiment qui a pris le temps, vous voyez, d'étudier une situation, d'analyser la situation, quelqu'un qui a toute une lettre dans sa tête à vous apporter, quelqu'un qui veut vous lire quelque chose ou bien qui veut vraiment vous informer de quelque chose. On voit que cette personne est très heureuse de vous apporter cette nouvelle et pouf, en fait, malheureusement, c'est une personne qui n'y arrive pas. On trouve que c'est très compliqué, très, très compliqué pour cette personne. Vous voyez, très, très compliqué pour cette personne, vraiment, d'arriver à vous faire parvenir vraiment cette information-là ou d'arriver vraiment à avoir cet échange, cette invitation, cette assise avec vous, parce que on voit qu'à chaque fois que cette personne essaye de faire des efforts, même si cette personne essaye de se faire des efforts, parce que j'ai quand même eu la carte ici à l'envers, donc ça dit que c'est une personne d'ailleurs qui a perdu son pouvoir face à vous. Et cette personne, même si elle essaye de faire des efforts pour vous faire parvenir l'information, si, ben écoute, on lui met vraiment la vitesse. Ah oui, on lui met la vitesse. Il y a beaucoup de protection autour de vous désormais.
Il y a beaucoup de protection autour de vous désormais. Et si quelqu'un pense qu'en fait, c'est si facile à nouveau de vous atteindre, ben, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut plus se faire. Les choses ont changé, la donne a changé. Ben, malheureusement, on voit que cette personne s'enfuit à chaque fois et toutes les fois parce que c'est une personne qui trouve que désormais vous êtes plus concentré sur vous, sur votre nouvelle vie, sur votre nouvelle relation. Vous êtes plus concentré désormais sur votre nouvelle aventure, sur votre choix, sur votre décision. Pour certaines personnes, vous êtes plus concentré sur vos enfants, sur votre vie, voilà, seule que vous êtes. Pour d'autres, vous êtes plus concentré sur une relation, désormais une nouvelle relation que vous êtes en train de bâtir, que vous êtes en train de concrétiser. Et cette personne, en fait, sera surprise. Hein. Cette personne sera très surprise d'apprendre des bonnes nouvelles venant de vous. Ou voilà, c'est une personne en réalité qui essaye de tout faire pour que, en fait, vous vous séparez. Voilà, de tout faire pour que vous vous séparez si vous êtes dans une nouvelle relation. Et parce que là, ça ne plaît pas du tout à cette personne. Et que vous continuez à avancer dans cette relation, ça ne lui plaît pas. Mais c'est une personne qui sera surprise que cette relation va aller loin, en tout cas. Vous voyez, cette personne sera surprise que cette décision que vous avez prise va vous envoyer loin, va vous aboutir loin. Et malheureusement pour cette personne, parce que vous voyez, c'est une personne qui est très triste là. C'est une personne qui souffre beaucoup de vous voir en train de vous bâtir ici, hein, voilà, soit seul ou soit avec quelqu'un, voilà, ou soit c'est une personne qui aurait appris hein, que vous avez faire vraiment un bébé dans une nouvelle relation ou que vous êtes en train de bâtir un projet dans une nouvelle relation, ce que cette personne a évité en vain. Vous voyez, c'est une personne qui a tout mis en place pour que ça soit pas le cas. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est que aujourd'hui cette personne n'a pas d'autre choix. Voilà, tout ce que cette personne voudrait aujourd'hui, c'est de se converser. C'est une personne qui a envie de se converser. Cette personne veut vraiment finalement vous dire les choses telles qu'elles sont. Cette personne veut l'opportunité hein, vraiment de vous rencontrer et de vous dire la vérité parce que cette personne vous doit beaucoup de vérité. C'est une personne qui vous doit beaucoup de vérité. Hein. Voilà, cette personne vous a caché beaucoup de choses là. C'est une personne qui a encore du mal, hein, qui a vraiment encore du mal vraiment de venir vers vous, qui a encore vraiment du mal de vous faire parvenir une information ou de vous faire parvenir un courrier. Cette personne a encore du mal vraiment de vous inviter pour échanger avec vous, pour discuter avec vous. Vraiment, on voit clairement une grande perturbation et une désolation. Ben voilà, parce qu'on voit que c'est comme si on empêche cette personne. Il y a quelque chose qui l'empêche. On le chasse, on le pourchasse. Tu vois, 2 fois successives. Regarde, à chaque fois que cette personne veut se rapprocher de vous, ben écoute, regardez comment on le chasse. Hein, vous voyez? Encore une autre fois. Encore. Donc, à chaque fois que cette personne essaye de, de faire des efforts pour vous rencontrer, pour s'asseoir avec vous, pour échanger avec vous. Je ne vois pas vous, ce n'est pas vous qui le chassez, non. Mais si il y a un esprit invisible, d'accord, spirituellement parlant, mais qui est de la lumière, d'accord, pour certaines personnes, ça peut être l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Uriel, l'archange Myriel, peu importe. Pour d'autres personnes, ça peut être des saints. Pour d'autres personnes, ça peut être des ancêtres spirituels. Mais désormais, vous n'êtes plus seul. Hein. On mène des combats pour vous là. On vous protège fortement et on combat ceux qui vous entourent. Pour d'autres personnes, ça dépend de ce que vous, voilà, votre croyance. Pour d'autres, c'est Jésus-Christ. Pour d'autres, c'est Allah, comme vous l'appelez bien sûr, pour les musulmans. Pour d'autres, vraiment, c'est l'Esprit Saint. Pour d'autres, en tout cas, ça parle de tout, de tout, de tout. Mais ça dépend de la culture de chacun. D'accord? Donc ici, vraiment, on lui met des blocages. On lui fait voir des choses pas possibles. On le menace. Et ça fait que cette personne est en déséquilibre total. C'est une personne qui est en déséquilibre total.
Si cette personne est dans une relation, c'est que cette personne souffre dans sa relation. C'est une personne qui souffre énormément dans une relation ici. Une relation qui paraissait être belle, magnifique. Peut-être même une relation pour laquelle cette personne vous a quitté. Parce qu'on voit qu'il y a des enfants dans cette relation-là. C'est une personne qui a des enfants dans un lien ici. Et ça le fait souffrir. Hein. Ça le fait énormément souffrir là. C'est quelqu'un qui est jugé, voilà, qui est accusé à tort et à travers. On voit que c'est une personne qui est face à la justice divine et qui est même face à la justice terrestre. Voilà. Mais en fait, ici, on voit que c'est une relation qui va s'arrêter. Hein, parce que là, on voit qu'il y a des procédures judiciaires. Il y a des procédures judiciaires où on est en train de s'attaquer et tout. Et qui va donner suite à une séparation. Voilà. Voilà, on voit que c'est une personne qui est en train de finir seule, hein, ou soit qui a déjà fini seule. Mais c'est une personne qui a perdu, hein, qui a perdu grand ici, vous voyez. C'est une personne qui se croyait beaucoup plus maligne et qui malheureusement a été surpris face en fait à ses jeux. Voilà, cette personne s'est fait prise à son propre piège. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne trouve que vous avez raison et voudrait vraiment, hein, on voit que c'est une personne qui a envie de vous faire parvenir les informations, de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous expliquer, de s'exprimer. Et c'est une personne, en fait, qui essaye de se battre, hein, avec elle-même. Voilà. On voit que cette personne se bat avec lui-même, se bat avec elle-même. C'est une personne qui a son côté ombre, qui se bat avec son côté lumière. Voilà. Quelqu'un qui se bat réellement avec elle-même. Et qui est prête, vous voyez, à se battre aussi avec quelqu'un s'il y a quelqu'un dans votre vie. Voilà, une personne qui se dit, je suis prête à me battre contre la personne qui est déjà dans ta vie ou je suis prête à me battre contre la décision que tu as prise. Hein. Cette personne, malgré les pots cassés qu'elle a reçus, elle ne lâche pas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de pots cassés. On l'a vraiment frappé. Hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de retours à l'envoyeur, qui s'est fait frapper par son karma à plusieurs reprises. Mais malheureusement, c'est une personne qui ne lâche pas. Voilà, cette personne ne lâche pas. Et puis, clairement, on voit, malgré que cette personne va réessayer à nouveau, ben, cette personne va encore perdre. Malgré hein, qu'elle va réessayer à nouveau, cette personne va encore perdre. Hein, parce qu'en fait, la bataille, ce n'est plus vous, en fait. C'est-à-dire que c'est plus que vous. Voilà, ce n'est plus que vous, en fait. Il y en a plein que cette personne ne voit pas forcément. Il y en a plein que cette personne-là ne voit pas forcément. Et malheureusement pour elle, ben écoute, elle pourra pas s'en sortir, cette autre-là. Donc, pour moi, je vois ici des larmes, je vois des regrets. Donc ici, je vois une tierce ici qui regrette énormément vous avoir affronté. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elle sait les vérités, elle connaît les vérités. Aujourd'hui, les choses se sont exposées à elle. Et elle est surprise, vraiment. Hein, il y a une pièce ici qui est surprise de ce qu'elle vous a fait subir. Elle est surprise de ce qu'elle vous a fait subir parce qu'aujourd'hui, elle se rend compte que vous êtes une belle personne. Elle se rend compte qu'elle avait sacrifié une belle personne, qu'elle s'était attaquée à une personne de bon, une personne sincère, une personne honnête, une personne qui était vraiment dans la vérité, une personne qui était dans sa mission, hein, une personne qui était dans l'honnêteté, une belle personne, un ange, voilà. Cette tierce aujourd'hui s'en veut énormément de vous avoir en fait ici blessé, de vous avoir attaqué, hein, voilà. Et malheureusement pour elle, elle se retrouve emprisonnée. Voilà, elle est bien consciente hein, que malheureusement pour elle, elle se retrouve emprisonnée dans une relation toxique et que elle ne pourra que avancer dans des relations toxiques. Voilà, des relations où on est tout le temps en train de faire des histoires, on s'attaque l'un et l'autre, on s'insulte, on se bagarre. On ne s'aime pas, voilà, on se cogne la tête. Hein, voilà, il y a une tierce ici qui malheureusement vous envie et s'en veut énormément, vraiment de vous avoir fait du mal.
C'est une Thiès qui s'attendait vraiment à vous mettre dans le sacrifice. Et c'est une Thiès qui vous a beaucoup jugé, hein, qui a beaucoup mal parlé de vous, qui vous a saboté, qui vous a sali, mais qui aujourd'hui, quand elle comprend, ben écoute, elle ne le dira pas. Elle va le garder pour elle. C'est ça. Mais tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est pleurer dans son coin, pleurer dans sa chambre. Et voilà, et ne pas pouvoir dire les choses telles qu'elles sont pour les gens. Elle est très malheureuse aujourd'hui de voir que non seulement sa vie est malheureuse, mais que la vie de votre autre aussi est malheureuse. Voilà. Elle est très malheureuse de se rendre compte qu'aujourd'hui, cet autre a tout perdu. Et cet autre aussi est surpris de se rendre compte qu'il a tout perdu. On essaye vraiment d'appeler cet autre-là dans la lumière. On essaye vraiment de lui montrer le chemin de la lumière coûte que coûte. On veut vraiment le sauver, hein, cette personne-là. On veut vraiment le sauver et on essaye vraiment de lui faire savoir qu'il se bat inutilement, en fait, qu'il fait des batailles inutiles. Au lieu de suivre tout simplement la lumière, de suivre tout simplement son chemin de vie. Mais pourquoi est-ce que cette personne reste, vous voyez, à se battre inutilement contre elle-même? Parce que cet autre-là se bat inutilement contre lui-même. Hein, contre lui-même. Et vraiment, ça ne lui facilite vraiment pas la tâche, hein, du tout pas. C'est une personne qui va essayer de reprendre son pouvoir. On voit que cet autre-là va tout faire, hein, avant la fin de cette année. Là, c'est quelqu'un qui va faire de tout son possible pour vraiment vous rencontrer, hein, pour finalement vous faire parvenir ce message, cette information, cette invitation. Voilà. Même si c'est si difficile pour lui pour le moment, c'est quelqu'un qui va encore essayer et essayer encore après qu'on lui montre le chemin de la lumière. Après qu'on lui montre le chemin de la lumière. C'est-à-dire que après qu'il comprend et qu'il se rend compte en fait que les attitudes, les comportements qu'il est en train d'avoir, qu'il doit les abandonner. Voilà. Qu'il doit arrêter de se battre contre lui-même. Il doit arrêter de se battre contre tout le monde, pensant que c'est les autres le problème, alors que le vrai problème, c'est lui-même. Le vrai problème, c'est lui-même. Il doit arrêter de se battre aussi contre vous, parce que c'est quelqu'un qui trouve que c'est vous le problème, alors que le vrai problème, c'est lui-même. Malheureusement pour lui, ben écoutez, hein, c'est quelqu'un qui a dû faire du mal, hein, qui a fait du mal autour de lui, hein, voilà. On voit plusieurs femmes ici qui veulent de lui, mais qui aujourd'hui sont abandonnées. Il a dû blesser beaucoup d'âmes, hein, cet autre-là. C'est quelqu'un qui a dû blesser beaucoup d'âmes, hein, a dû blesser beaucoup de femmes. C'est quelqu'un qui a dû blesser beaucoup de femmes à cause de vous. Quelqu'un qui a fait souffrir beaucoup de femmes à cause de vous. Quelqu'un qui a quitté les femmes, hein, pour vous. Quelqu'un qui, en fait, on voit ici que les femmes veulent quelque chose de concret, de réel avec lui, mais lui non, hein. Lui non, hein. C'est quelqu'un, il rentre dans les relations, il blesse les gens, il sort, il rentre, il blesse les gens, il détruit les gens, il part. C'est quelqu'un, en fait, qui a été vraiment dans que des relations toxiques et dans la malhonnêteté. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui est souvent attaché par les femmes. Les femmes, on l'attache et veulent coûte que coûte être avec lui et tout. Et lui, il se bataille contre elle, et il lutte jusqu'à, il s'en sort parce que finalement, il trouve que, en fait, c'est de vous qu'il s'agit, hein. Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est une personne qui part et qui revient, voilà. Parce que cette personne pense avoir mieux que vous. Cette personne pense avoir mieux que vous. Mais là, on l'oblige à connaître la vérité et à savoir qu'il est en train de se faire du mal pour rien. C'est quelqu'un, il se fait du mal pour rien. Et si on essaye de s'attaquer à lui comme ça, c'est pour pouvoir lui montrer le chemin, pour pouvoir lui montrer le bon chemin. Cet autre-là va faire, la personne-ci dont on me parle, va faire un rêve cette nuit. C'est quelqu'un, il y a un ange qui va se présenter à lui. Un ange de lumière va se présenter à lui et va lui passer un message très important. C'est-à-dire que cet ange va l'encourager à finalement amener le message vers vous, à finalement vous demander une invitation, à finalement échanger avec vous, à finalement discuter avec vous, à finalement ce qu'il reprenne son pouvoir et qu'il se rend compte en fait qu'il est en train de faire souffrir des âmes, peut-être même qu'il fait souffrir quelqu'un qui peut être la bienvenue pour lui, et que lui, il rejette. Vous voyez ce que je dis? Parce que toutes ses intentions, c'est vous, toute sa tête, c'est vous, tout ce que lui veut, c'est vous. Et ça fait qu'il ne voit pas une personne qui est quand même la bonne pour lui, qu'on essaye de lui envoyer dans sa vie. Donc, on va le réveiller, hein, par rapport à ça.
Mais cet autre-là, c'est quelqu'un qui pense aussi que vous souffrez. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vous souffrez en silence. C'est quelqu'un qui pense que vous souffrez en silence et que vous ne dites rien, que vous souffrez et qu'il va falloir forcément qu'il intervienne en votre faveur, qu'il vous aide à sortir de là. Voilà quoi. C'est quelqu'un aussi qui a découvert le vrai visage d'une femme. Il a découvert le vrai visage d'une femme et on voit qu'il fut cette femme-là. Il fut cette femme-là pour vraiment vous donner des nouvelles à vous. Hein. Vous, hein. Cet autre-là, vraiment, c'est quelqu'un qui c'est aujourd'hui qu'il comprend, hein, mais il a encore des doutes sur vous. Beaucoup de doutes. Hein. J'ai quand même la carte à l'envers. C'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui que vous êtes une femme. Vous êtes une femme ou vous êtes un homme, ça dépend de comment ça vous parle, mais moi, je suis une femme, donc je reste en position de femme. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes une femme très spirituelle. Vous êtes une femme, en fait, ici, de sacrifice, de sacerdoce, de lumière, de grâce, d'abondance. Voilà. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, en fait, s'est rendu compte que vous êtes une femme, en fait, choisie par l'univers pour une mission concrète. Mais cette personne a encore des doutes aussi de part et d'autre parce que cette personne se demande si vous arrivez à atteindre vos objectifs facilement, si vous arrivez à aller vers votre sacerdoce facilement, si cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes rentré, ou si cette relation dans laquelle vous êtes, en fait, n'essaye pas de vous détourner de votre chemin de vie, n'essaye pas vraiment de vous désorienter, je sais pas. Et au même moment, c'est une personne qui se demande, en fait, qui se dit que vous êtes trompé de chemin ou que vous vous trompez de chemin. C'est bizarre. C'est une personne qui se dit que vous souffrez. C'est bizarre, mais c'est ce que lui voit, c'est ce que lui pense. Hein. Ça, c'est clair. Cette personne, vous voyez, est dans un jeu. Cette personne, les choses ne sont pas encore claires pour elle. Du tout pas. Les choses ne sont pas encore claires pour elle. C'est quelqu'un qui veut tantôt comprendre, qui veut tantôt croire, qui ne veut pas tantôt comprendre, qui ne veut pas tantôt croire. Cette personne-là, vous voyez, c'est pourquoi la lumière l'interpelle beaucoup. La lumière l'interpelle beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui trouve et qui sait et qui est consciente qu'il vous a blessé. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il vous a blessé et qu'il vous doit vraiment le pardon, qu'il vous doit des excuses, qu'il doit se rapprocher. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit, je dois me rapprocher. Je dois me rapprocher parce que je t'ai blessé. Aujourd'hui, j'ai compris que je t'ai énormément blessé. Et ce pourquoi je t'ai blessé aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris. Et je voudrais que tu me pardonnes, en fait. Et je voudrais même que tu fasses, tu vois, des offrandes, des sacrifices, vraiment pour demander pardon à l'univers pour moi, en fait. Je sais que peut-être que tu seras contre, tu seras pas d'accord et tout. Mais cette personne-là, c'est pas une personne qui est totalement prête déjà. Non, cette personne est encore toujours c'est dans le mensonge. C'est-à-dire que cette personne va vous montrer ce que vous voulez lui montrer ou bien ce que vous voulez. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Si vous lui laissez l'opportunité, l'opportunité de vous manipuler encore comme avant, cette personne le fera tout de suite. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas abandonné cette attitude, mais qui veut juste vous observer, pour voir s'il y a toujours la faisabilité de vous maîtriser d'une autre manière. Vous voyez, si cette personne a la possibilité de vous attacher à nouveau, ben, cette personne va le faire. Cette personne va le faire. Cette personne va le faire, en fait, parce qu'on voit que c'est une personne qui trouve que être avec vous, c'est avoir vraiment la chance d'être dans une relation qu'il ou elle voudrait. Voilà. Et si c'est qu'il faut vous attacher, ben je vais le faire, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne se rapproche et arrive pour une invitation, pour une proposition, voilà, pour des échanges. Et
et le reste, ça dépendra de vous. Voilà, c'est ce que cette personne voudrait de vous, hein. C'est ça ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est une personne qui a envie vraiment de vous attacher. Voilà. C'est une personne, vraiment, si jamais cette personne réussit à vous mettre la main là-dessus, après son pardon, après ses excuses et tout ce que cette personne voudrait, vraiment, c'est de vous lancer des sorts pour vous garder emprisonné. Ce n'est pas, je ne vois pas cette personne, en fait, vous faire du mal, non, mais c'est une personne qui va vous retenir by force, by force. Cette personne-là veut vous garder pour elle, by force, by force. Et même s'il faut rien faire dans sa vie, rester à vous surveiller toute sa vie, ben, cette personne va le faire. La. Hey, hey, c'est chaud, hein. Non, mais c'est chaud, hein, le message là, mes amours. Donc, sachez prendre soin de vous. On voit une personne vraiment qui essaye de reprendre le contrôle de sa vie pour beaucoup batailler. C'est une personne qui vient en mode bataillon et qui est prête à se battre contre quiconque, hein, d'accord? Contre quiconque et qui ne se soucie même pas, hein, qui ne se soucie même pas de ces femmes qui veulent de lui, qui pleurent, vraiment quoi, qui veulent être avec lui. C'est quelqu'un qui se soucie de rien, de personne. Tout ce qu'il voudrait, c'est avoir votre bénédiction à vous et, et rentrer vraiment dans une relation avec vous, même si dans cette relation, vous allez souffrir, même si dans cette relation, vous ne vous sentez pas bien, même si il ne réunit pas les conditions qu'il vous faut ou pas, ben lui, il s'en fout. Tout ce que lui veut, c'est d'être avec vous. C'est d'être avec vous, c'est tout, hein. Alors, une petite conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Une petite conclusion, s'il vous plaît. Ben, c'est fort, hein, ce que j'ai là. Oh my God, non. Yay! On voit, mais si cette personne est dans un couple, c'est dit que c'est malheureux, hein. C'est malheureux parce que dans ce couple-là, on voit que c'est cette personne qui a le contrôle sur cette pièce. C'est cette personne qui a le contrôle sur cette pièce. Et voilà, qui joue vraiment à un double jeu avec cette pièce. Voilà. Il la trompe, après il lui demande pardon, après il repart, il la trompe encore, il demande pardon, il la retient. Cette pièce-là n'a que ses larmes, hein, pour pleurer, hein. Et on comprend clairement pourquoi aujourd'hui elle s'en veut, hein, de vous avoir vraiment traité ainsi, hein, voilà, parce qu'elle a forcé à être dans quelque chose qui ne l'appartient pas. Et aujourd'hui, elle en paye les cartes. Ben, écoutez, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup de loin. Quelqu'un qui vous observe beaucoup, beaucoup, beaucoup de loin. Attendez, je fais comme ça. Non, mais ok, comme ça. Quelqu'un qui vous observe beaucoup, beaucoup de loin. Parce qu'en fait, cette personne veut faire son retour. C'est une personne vraiment qui l'évitation là tourne en rond, hein, et puis c'est quelqu'un qui veut finalement bâtir quelque chose. C'est quelqu'un qui est prêt à bâtir quelque chose. Parce que finalement, cette personne-là se rend compte, hein, qu'il est votre âme sœur ou qu'il est votre destinée. Voilà, quelqu'un qui trouve que oui, à vos côtés, il sera protégé contre tout et tous désormais. Et que les portes financières, en fait, vont s'ouvrir pour lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment trouver des compromis avec vous. Et qui veut que, voilà, que vous lui donniez le temps, hein, que vous lui donniez le temps de l'observer. Prenez le temps de l'observer, voilà, c'est ce que lui veut. Prends le temps de m'observer, de m'étudier, de m'analyser, hein. Et puis, après, accorde-moi ton amour si tu veux. Voilà, mais je ne viens pas pour te dire, oui, ça y est, tu dois m'aimer tout de suite. Non, en fait, prends le temps de m'observer et, et puis après, voilà, tu verras bien en fait que c'est moi je t'aime et que c'est toi que je veux, hein, tu vois ce que je dis. Mais ici, c'est que si cette personne trouve des compromis avec vous, c'est quelqu'un qui en fait, pour ne pas, voilà, que vous restez vraiment dans des doutes, que vous ayez du mal à vous décider par rapport à lui et tout, c'est quelqu'un qui sera très stratège, hein. Ah oui, oui, très stratégique. C'est quelqu'un qui peut vous proposer vraiment des voyages ou voilà, des invitations à longue distance, voilà, ou qui va vous proposer. En fait, c'est une personne qui va essayer d'avoir vraiment un tête-à-tête avec vous à distance, être dans ses bras. Quelqu'un qui veut, les jambes en l'air.
Ouais, ouais, ouais. Et, on voit quelqu'un qui veut vivre l'amour avec vous. Voilà, c'est ça. Qui veut renouveler les choses avec vous et qui veut réussir vraiment à vous reconquérir à nouveau. Hein. Ouais, ouais, ouais. Cette personne, c'est bien planifié hein, pour vous reconquérir à nouveau. Hein, si cette personne trouve l'opportunité ou l'occasion vraiment quoi, de vous maîtriser là, cette personne va le faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Cette personne va le faire parce que cet autre-là, on voit quelqu'un qui est prêt à tout cette fois-ci. Reste à savoir si l'univers va le lui accorder, hein, cette opportunité-là. Mais on voit une personne qui va faire son retour, hein, qui va faire son retour. Et on voit cette personne, cette fois-ci, a pris certaines dispositions. Ça peut être une personne qui a désormais une maison ou un appartement ou un lieu. Voilà, cette personne va vous inviter dans ce lieu-là. Et c'est une personne qui risque de vous faire emporter. Voilà. Quand je dis emporter, c'est que vous comprenez de quoi je veux parler. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est une personne qui trouve que sa chance se retrouve à votre côté. À vos côtés, voilà, voilà, à vos côtés, il peut y avoir plein d'opportunités qu'il pourra saisir. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. C'est une personne en fait qui mène beaucoup de batailles, hein, qui mène beaucoup de batailles loin, hein, que vous ne voyez pas. Hein. Cette personne essaye vraiment de combattre son côté ombre et de combattre certaines personnes aussi autour de lui ou avec lui qui l'empêchent vraiment de se rapprocher de vous. Hein. Voilà, hein, cette personne-là essaie vraiment de mener pas mal de batailles là à distance là. Parce que tout son objectif, c'est de venir vers vous, c'est de se rapprocher de vous coûte que coûte. Et on voit que cette personne, en fait, n'a pas peur de blesser des gens ici. C'est une personne qui blesse les gens qui blesse des gens, qui blesse des femmes. Hein, on voit qu'il y a certaines femmes dans sa vie qui essayent de le retenir, qui essayent de l'empêcher de ne pas vraiment venir à vous, mais il les combat, il les fait souffrir, il les déchire le cœur, il est sans pitié avec ces femmes parce que, écoute, lui, il veut coûte que coûte faire son retour, vous, dans votre vie. Et tout ce qui le préoccupe, c'est vous. C'est quelqu'un qui a envie de bâtir sa vie avec vous, parce qu'aujourd'hui, cette personne ouvre les yeux sur la belle personne que vous êtes et sur votre mission, sur votre vraie mission de vie. C'est aujourd'hui, cette personne accomplit beaucoup de choses. Et c'est une personne qui a envie d'entreprendre hein, beaucoup de choses avec vous. C'est une personne qui a envie d'entreprendre des choses avec vous sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Ça dépend de comment ça vous parle. Sauf que ce que cette personne oublie, c'est que vous rentrez dans cette relation avec cette personne au jour d'aujourd'hui, c'est une relation toxique pour vous. Et aujourd'hui, cette personne aussi se sent vraiment bloquée dans une relation toxique contre laquelle il se bat ou elle se bat jour et nuit. Néanmoins, il y a la protection divine. Donc ici, c'est que euh, moi, je me dis clairement ici que cette personne, en fait, essaye de s'éloigner d'une femme ici, mais il n'a pas d'autre choix que de finir aux côtés de cette femme, hein, même si c'est toxique, même si c'est diabolique, et, parce que là, c'est comme si on l'oblige à rester vraiment avec sa semblable. Voilà une personne qui la ressent bien, en fait. Vous voyez ce que je dis? Les deux savent bien se manipuler l'un de l'autre et des autres. Néanmoins, ici, on voit que cette personne est obligée, hein, on est en train de l'obliger à se rapprocher de vous. Cette personne vous doit des pardons. C'est seulement, hein. Soit c'est une personne qui vous a naqué financièrement, ou qui a profité de vous financièrement, ou qui a pris votre argent pour aller prendre soin d'une autre femme, ou qui vous a menti. Cette personne a posé des actes ici. Et on l'oblige à venir vers vous pour vraiment vous présenter ses excuses. Donc, vous allez avoir une invitation. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est que ça va dans votre avantage, c'est pour votre bien et tout. Il y a des compromis qui arrivent ici, en tout cas, pour des relations, pour des liens, où on va finalement, en fait, se comprendre et s'entendre. Ça, c'est clair, hein, d'accord. Il y a des couples, vous allez avoir des nouvelles d'autres couples, d'autres relations ici qui vous envient beaucoup, qui vous envient aussi énormément, qui envient votre place d'aujourd'hui, qui envient là où vous êtes aujourd'hui et ça dépend. D'accord? Et pour ceux qui sont dans des relations, on vous dit que vraiment votre autre se bat vraiment loin de vous, en fait. C'est-à-dire, c'est une personne qui mène des batailles que vous ne voyez pas forcément. Voilà, c'est une personne vraiment qui... Il y a plusieurs femmes qui voudraient bien de cet autre-là, de votre autre-là. Et ces femmes-là sont blessées, hein, voilà, parce que ils n'aimeraient pas vraiment faire de retour dans leur vie
Ou en fait, c'est quelqu'un, sa manière de traiter ces femmes-là est toxique. Voilà. Et, parce que lui, il est plus concentré sur ce qu'il a bâtir avec vous, sur ce qu'il a avec vous, sur ce qu'il veut de vous. Parce que c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes et qui voudrait vraiment aller loin avec vous dans cette relation-là. Même si vous trouvez que cette relation est toxique avec cet autre-là, ben c'est quelqu'un qui s'attache là. C'est quelqu'un qui sait que ce lien est protégé et qui sait qu'il lui faut du temps pour vraiment travailler sur son côté ombre et tout. Parce qu'en fait, cet autre-là a reçu une visite spirituelle, la visite d'un ange, la visite d'un saint, la visite d'un archange, ou même du Père Céleste, pourquoi pas, qui lui a annoncé des messages. Et pour ça, cette personne reste accrochée à vous. Malgré ses défauts, malgré ses ombres, malgré ses mensonges, malgré sa ruse et tout. Mais on voit que c'est une personne qui y travaille parce qu'on l'oblige à y travailler. Voilà. Et cet autre-là, on voit que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va vous présenter ses excuses, ou c'est une personne qui va venir vous dire certaines vérités. Voilà. Si cette personne veut vraiment que les portes financières s'ouvrent pour lui, hein, d'accord, ou pour elle, hein, c'est ça, hein, parce qu'on l'oblige à vous avouer certaines choses, à vous avouer certaines vérités et à vous présenter ses excuses. Et ce n'est que comme ça que les portes financières pourront s'ouvrir pour cette personne-là. Sinon, c'est quelqu'un qui va continuer à avoir des blocages. Je vous aime très, très fort, mes amours. Vous êtes vraiment adorables. Je vais m'en arrêter là. Je vais, voilà, vous laisser là. Je vous aime très, très fort. Je vous envoie plein de bisous. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker. Et il faut suivre vraiment pas derrière ce générique que je vous laisse. Boum. On se dit donc ciao.